Salut à tous, si vous êtes là, c'est sûrement que vous êtes fan d'idées qui changent tout. Ces petits coups de génie simples et efficaces qui réinventent le quotidien. Et justement, l'idée de cette chaîne en collaboration avec Peugeot, c'est de mettre en avant l'ingéniosité sur YouTube, en vous racontant des histoires inattendues. Parce que vous le savez peut-être pas, mais Peugeot c'est une marque qui innove depuis plus de 200 ans dans plein d'univers du quotidien. Et comme je suis curieux, on va parler de tout en fait. Par exemple, est-ce que vous reconnaissez ça? Évidemment, ce petit symbole à 3 barres qui vous fait paniquer dès que ça passe à 2. Eh bien, sachez que votre connexion Wi-Fi, vous la devez en particulier à cette femme. Oui, Hedy Lamarr, une actrice hollywoodienne des années 40. On dit le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Vous dites le Wi-Fi ou la Wi-Fi? Le Wi-Fi. Wi-Fi. Bon, bref, laissez-moi vous raconter ça. À l'origine, Hedy Lamarr s'appelait Hedwig Kissler. Elle est née à Vienne en Autriche en 1914 et dès son adolescence, elle commence à tourner dans plusieurs films. Sa carrière d'école et elle a vite la réputation d'être l'une des femmes les plus belles au monde. Et c'est quand même difficile de dire le contraire. Elle devient célèbre dans le monde entier, la vraie star du cinéma comme on se l'imagine, avec le glamour et les paillettes. A young man of fashion would be very popular in Bengal. Elle a même servi de modèle pour le dessin animé Blanche-Neige. Si je précise tout ça, c'est parce que cette image ne va pas trop jouer en sa faveur. À l'époque, on n'attend pas d'une star de cinéma d'être trop intelligente. Mais Hedy n'est pas qu'une actrice. Après ses journées de tournage, elle s'enferme pour travailler ses propres inventions. Déjà, quand elle était enfant, son père lui expliquait comment fonctionnent les choses autour d'elle. Le tramway, les automobiles, etc. Elle avait même pris l'habitude de démonter ses jouets pour comprendre leur mécanisme. Moi j'ai fait ça pendant toute mon enfance et pourtant la seule invention que j'ai sortie, c'est quand même un lance-saucisse à l'hydrogène. Hedy Lamarr fuit l'Autriche en 1937. Après des séjours en Suisse, en France, en Angleterre, elle part aux États-Unis pour devenir actrice à Hollywood. En parallèle de sa carrière d'actrice, elle continue à inventer un peu tout et n'importe quoi. Un bouillon cube qui se transforme en soda, un collier fluorescent pour les chiens, un système pour aider les handicapés à sortir de leur bain. Et c'est cette capacité à inventer qui va changer sa vie, et surtout la nôtre. 1941. C'est la Seconde Guerre mondiale, les sous-marins allemands font des ravages dans les convois alliés. À l'époque, les torpilles sont guidées par des systèmes radio. Et le problème, c'est que les Allemands parviennent facilement à brouiller le signal des torpilles alliées. Et c'est là qu'Hedy Lamarr a le déclic. Elle va développer l'idée du saut de fréquence, un système qui permettrait à un transmetteur radio et son récepteur de passer d'une fréquence à l'autre pour éviter au signal d'être intercepté. L'idée est bonne, mais difficile à réaliser, car il faudrait que le transmetteur et son récepteur soient synchronisés. C'est sa rencontre avec un certain Georges Antheil qui va la mettre sur la bonne voie. Georges Antheil est un compositeur et sa spécialité, c'est le piano mécanique. Un piano qui joue automatiquement grâce à un rouleau de papier perforé, un petit peu comme un orgue de barbarie en fait. Hedy Lamarr parle de son idée à Georges Antheil et c'est un nouveau déclic. Pourquoi ne pas adapter le principe des rouleaux perforés aux torpilles? Une actrice, un pianiste, des torpilles, le Wi-Fi, si vous avez du mal à suivre, c'est normal. L'idée, c'est de coordonner 2 rouleaux de piano mécanique. Un dans l'émetteur, le sous-marin, et un dans le récepteur, la torpille. Et c'est comme ça que les signaux seront synchronisés sur le même canal à chaque fois. Comme ça, les Allemands ne pourraient plus brouiller le guidage des torpilles, et là, toucher couler. En plus, ce système pourrait servir à tout échange de signaux. Hedy Lamarr et Georges Antheil déposent un brevet et le proposent à la marine américaine. Et là, vous vous dites qu'ils vont gagner la guerre grâce à ça? Eh ben pas du tout. On n'est pas dans un film hollywoodien. Hedy n'a que 27 ans et n'est pas du tout prise au sérieux. Et plutôt que d'utiliser son système, l'armée lui demande de vendre des bisous pour financer l'effort de guerre. Oui, vendre des bisous. Zéro respect. Après ça, Hedy Lamarr continue sa carrière d'actrice et ne pense plus du tout à son invention. Elle n'en parle même pas dans son autobiographie, c'est pour dire. En 1979, un communiqué de presse de la Journée nationale de l'inventeur la cite comme inventrice inattendue. Hedy Lamarr a 59 ans et découvre que la technologie qu'elle a inventée il y a plus de 30 ans a depuis été utilisée par l'armée américaine. La première fois lors de la crise des missiles de Cuba en 1962. Et c'est pas tout. À partir des années 80, les concepteurs d'appareils de transmission se servent également du brevet, qui est depuis tombé dans le domaine public, pour permettre des communications sécurisées. Aujourd'hui, la technologie inventée par Hedy sert tous les jours. C'est le principe de la transmission utilisée pour le GPS, pour la téléphonie mobile, pour le Wi-Fi, pour le Bluetooth et j'en passe. Ironie de l'histoire, elle n'a jamais touché un seul centime de son invention, alors qu'aujourd'hui, elle est estimée à 30 milliards $. Et en plus, elle a complètement changé notre quotidien.
Depuis, Eddie a quand même été reconnue pour son œuvre. En 1997, elle a même été récompensée pour sa contribution à la société. Et elle a été admise en 2014 au Hall of Fame des inventeurs américains. Et voilà l'histoire d'Eddie Lamar, une femme ingénieuse en avance sur son temps. Yes. Comme quoi, il suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut aussi que notre époque soit prête à l'accueillir. Ah oui, au fait, on dit le Wi-Fi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!